C'est encore une joie pour moi de vous retrouver. Qui était là dimanche dernier? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous fait la grâce encore de nous retrouver ce matin et nous allons considérer sa parole qui est esprit, sa parole qui est vie. Alléluia. Et après quoi nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Je voudrais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Ruth, le chapitre 1er, s'il vous plaît. Le thème de mon message ce matin, c'est être et non paraître. Quelqu'un dise avec moi être et non paraître. Alléluia. Est-ce que le pianiste peut m'aider? On peut me donner un son, s'il vous plaît? Ok. Si... Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Ruth chapitre à partir du verset 1er. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Nous allons honorer la parole du Seigneur. Ruth chapitre 1er, le verset 1er. Être et non paraître. Ruth chapitre 1 à partir du verset 1er. Jusque le verset 1. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays du Moab. Amen. Amen. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je voudrais que ce matin tu puisses m'accorder ton attention. Parce qu'après le culte, comme je l'ai dit, nous allons prier. On va prier pour nos vies, prier pour l'église, prier pour la nation. Nous allons prier. Alléluia. J'espère que tu aimes prier. Vous savez, quand le diable veut arrêter quelqu'un dans sa destinée, la première chose qu'il attaque, c'est sa vie de prier. Quand tu arrêtes de prier, c'est que tu as arrêté d'avancer. Amen. Il faut aimer prier. La Bible dit en Ruth chapitre 1er, au temps des juges, dans certaines versions, au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Alléluia. Vous savez, la famine, nous savons tous que la famine, c'est l'absence de pain. Alléluia. Quand on parle de famine, ça veut dire qu'il n'y a pas à manger. Et qu'on ne trouve pas à manger, c'est difficile d'avoir du pain. C'est difficile d'avoir de la nourriture. Les gens commencent à être amaigris. Les gens commencent à développer même des pathologies, des maladies. Les gens commencent à... Voyez, la situation devient difficile. Les gens commencent à devenir maigres, amincis. Les gens commencent à ne plus être à l'aise. Parce que, quoi qu'on fasse, nous tous qui sommes là, vous savez, nous travaillons, nous sommes au quotidien dans nos activités pour rapporter du pain à la maison. Alléluia. Parce qu'il est important, il est fondamental d'avoir du pain. Gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'au temps des juges, Israël va connaître une période où il y aura la famine. C'est-à-dire que le pain va manquer en Israël. Nous savons que la famine, c'est l'absence du pain. Est-ce qu'on peut définir la famine comme ça? Quelqu'un est avec moi? Mais regardez ce qui va continuer. La Bible dit, un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans le pays de Moab. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Vous savez, lorsque Dieu nomme quelque chose, la chose qui est nommée, le nom que porte la chose est la révélation de la destinée que porte cette chose. C'est la raison pour laquelle quand notre Seigneur est venu, le nom qu'il a porté, le nom Jésus, veut dire quoi? Qui sait ce que Jésus veut dire? Non, Jésus ne veut pas dire Seigneur. Qui sait? Sauveur. Sentez-vous à l'aise de parler. Amen. N'ayez pas peur. Jésus veut dire sauveur. Pourquoi? Parce que ce pourquoi il est venu
était de sauver. Donc quand Dieu nomme quelque chose, la chose qui est nommée en elle-même, son nom révèle sa destinée. Son nom révèle ce pourquoi cette chose-là existe. Son nom révèle ce à quoi cette chose est appelée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi quand nous parcourons les Écritures, nous verrons que par moments le Seigneur lui-même a eu à changer certains noms. Comme le plus célèbre comme Pierre. Pierre, on dit, on l'appellera, Jésus a dit, on va plus t'appeler Simon, t'appellera Céphas, qui veut dire Pierre, n'est-ce pas? Pour ne pas qu'il soit quelqu'un qui soit ballotté, c'est là, mais un homme qui est affermi Dieu et qui pourra affermir ses frères et tout. Gloire à Dieu. Alors la Bible dit qu'en ce temps-là, une famine va survenir. Et voici que des gens qui habitaient Bethléem vont chercher à quitter là où ils étaient pour aller dans le pays de Moab, quand bien même que Dieu avait interdit à son peuple de contracter, d'être en alliance avec les Moabites. Mais voyez-vous, Bethléem signifie la maison du pain. Bethléem veut dire la maison du pain. C'est-à-dire quoi? Vous savez, la maison du pain est la maison où on est censé avoir du pain. Il peut y avoir la famine partout, même pas dans la maison du pain. Parce que le nom qu'il porte, la destinée qu'il transporte, qui est lié, qui est rattaché à sa vie, dit qu'il peut manquer du pain partout, mais pas en lui. Parce qu'il s'appelle la maison du... Donc imaginez-vous, les gens fuient ça et là. Et puis ils se disent que ils voient une inscription, par exemple, j'ai dit un truc, hein. On voit, on dit il y a une boulangerie qui est là. Et c'est marqué une boulangerie. Et puis on dit on est en train de chercher du pain et puis autour de nous il n'y a pas de pain. N'est-ce pas? Et puis la personne se dit, comme c'est une boulangerie, je ne peux pas trouver des œufs à l'intérieur. Je ne peux pas trouver de la viande à l'intérieur. La chose dont je suis certain de trouver, c'est quoi? C'est du pain. Et la personne se dirige et quand elle arrive, elle ne trouve pas ce que normalement l'indication lui a donné. Et quand elle arrive, c'est pas ce qu'elle trouve. Quel va être l'état d'esprit de cette personne? C'est la déception. C'est la désolation. C'est le découragement. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Vous savez, c'est l'image, malheureusement, que l'Église du Seigneur est en train de donner au monde. Alléluia. C'est l'image que nous sommes en train de donner. En temps de famine, en temps de crise, en temps où tout le monde se cherche, en temps où tout le monde se pose mille et une questions, il y a le trou partout. En temps où on ne sait pas de quoi demain sera fait. En temps où les gens dorment avec la peur dans le ventre. Il y a un endroit où l'assurance doit être trouvée. Il y a un endroit où la consolation doit être trouvée. Il y a un endroit où quelqu'un doit être fortifié. Il y a un endroit où quand un malade rentre, il sait que si je rentre, je serai certainement guéri. Il y a un endroit où une veuve sait que si elle arrive, elle pourra avoir la consolation. Il y a un endroit où quelqu'un qui a des démons, il sait que s'il arrive là, il sera délivré. Il y a un endroit où quand il n'y a pas d'espoir, quand il arrivera, il est certain de trouver de l'espoir. Parce que cette chose-là appelle à l'espoir. Cette chose appelle à la vie. Cette chose appelle à la restauration. Et cette entité-là n'est rien d'autre que l'Église de Dieu. Malheureusement, nous sommes l'Église. Mais nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Et ne reflétons pas ce à quoi nous sommes destinés.
n'y a pas de pain dans la maison de pain. Il n'y a pas de paix dans la maison de paix. Il n'y a pas de restauration dans la maison de restauration. Il n'y a pas de vie dans la maison de vie. Et de plus en plus, l'église de Dieu, des hommes qui se disent de Dieu, sont devenus des sujets de scandales dans la nation. Des gens sont en train de traîner l'image de l'église dans la boue. Les gens sont en train de livrer l'église à la moquerie. Les gens sont en train de livrer l'église à la raillerie du monde. À telle enseigne que même devenir homme de Dieu est quelque chose de vil, est quelque chose de méprisé, est quelque chose qu'on rejette, est quelque chose avec laquelle on se moque. Pourquoi? Parce que des personnes ont donné une mauvaise image de l'église plus que l'image réelle à laquelle Christ a appelé à être. Alléluia. Et l'église d'aujourd'hui est devenue comme Bethléem au temps des juges. Là où il y a la famine, il peut y avoir la famine partout. Il peut y avoir la famine en Juda. Il peut y avoir la famine partout. Mais à Bethléem, on est censé trouver du pain. Parce que ton nom, c'est la maison du pain. Alléluia. Alléluia. Vous savez, mes frères, je vous en prie, beaucoup portent le nom. C'est pourquoi je dis les gens paraissent. Il faut être et non paraître. Beaucoup portent le nom. L'église aujourd'hui est devenue comme un lieu de spectacle. On est devenu comme un lieu de spectacle. J'ai entendu un homme de Dieu dire oui, que le spectacle dans l'église c'est normal parce que Dieu lui-même, il aime les spectacles. Et il va jusqu'à définir ça, à donner comme exemple ce qui s'est passé au mont Sinaï. Il dit quand Dieu a appelé, n'est-ce pas, son peuple au mont Sinaï, et il devait leur parler. Il dit il y avait des éclairs qui résonnaient partout. Le peuple se cachait. Il dit ça c'était un spectacle. Donc Dieu aime le spectacle. Et les gens sont devenus, l'église de Dieu est devenue comme un lieu de spectacle. Un lieu de spectacle. L'église de Dieu est devenue aujourd'hui comme un lieu de distraction. Un lieu de distraction. Où tu trouves des gens. À la limite même, Jésus n'est même plus le Seigneur de son église. Vous savez, je prêchais aux gens un jour quelque part, je leur disais ceci. Vous savez, quand on lit en Apocalypse, Apocalypse dit ceci. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il fasse quoi? Un matin, je devais prêcher à l'église chez moi et puis j'ai médité ce passage. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'à la vérité, on a utilisé ce passage-là pour parler aux païens, pour dire aux païens, Dieu est à la porte. Et de ton cœur, il frappe. Où il va rentrer, n'est-ce pas ça? Mais à la vérité, c'est même pas aux païens que ce passage est adressé. C'est à l'église. Jésus est le chef de l'église, la tête de l'église. Comme lui qui a la tête dit, je ne suis même pas au milieu de vous, je suis où ça? À la porte. Aujourd'hui, excusez-moi, mais quand je vois même ce qui se passe dans notre nation, l'image de l'église, j'ai l'impression que Christ est à la porte. Il dit, je suis à la porte. Pendant ce temps, l'église est là, il est à la porte. Oh, c'est pour lui que l'église est rassemblée. Bon, si lui, il est à la porte, qui donc est au milieu de nous? Alléluia. Qui est là? Un de mes pères me disait une fois qu'il a été invité dans une assemblée. Il dit pendant qu'il allait, il voit des gens qui étaient en train de danser. Les gens transpiraient, ça louait. Et puis il entend la voix du Seigneur qui lui dit, je ne suis pas au milieu d'eux. Alléluia. Parce que l'une des choses qui a chassé Christ de l'église, il sait que des hommes se sont érigés en Christ sur la vie du peuple de Dieu. Des gens se sont érigés en bourreaux sur le peuple de Dieu. Alors je méditais ce passage d'Apocalypse et ce que le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre, il m'a dit,
Ce qu'il fait, il dit, je suis à la porte et je frappe. Et regardez, il dit, si quelqu'un entend ma voix, si, c'est-à-dire c'est conditionné. Il dit, si quelqu'un fasse quoi? Entend ma voix. C'est-à-dire qu'on peut ne même pas entendre sa voix. C'est là que tu vois des gens qui affichent l'étiquette église, mais à l'intérieur, ce qui fait l'essentiel, ce qui fait la subsistance, comme Bethléem, il porte le nom, mais ce qui fait l'essentiel, ce qui lui donne de porter ce nom n'est pas à l'intérieur. Tu vois des gens qui portent le nom église, c'est marqué église, mais à l'intérieur, c'est des sanctuaires de démons. Il dit, je suis là, je frappe. Si quelqu'un entend, si, c'est même quand si quelqu'un et qu'il l'ouvre, il y a des gens qui peuvent entendre et puis ne même pas ouvrir. Et vous savez, c'est là que je me suis rendu, mais il y a des conditions. Par exemple, dans ta maison, quelqu'un peut être en train de frapper. Tu peux ne pas entendre à certaines conditions. La première condition, c'est que peut-être tu dors profondément. Tu dors, mais d'un sommeil profond, la personne tape, tu n'entends pas. Et c'est comme ça, il y a des gens qui sont dans le sommeil qui dorment. Dans une lourdeur spirituelle qui ne dit pas son nom. Dans un assoupissement spirituel qui ne dit pas. Il est mort. Et puis il est dans l'église de Dieu. Tout ce qu'on fait, il est indifférent. Il peut même avoir une Bible qui pèse 1 kilo. Tout ce qu'on dit, frère, il y a caillou dans ses oreilles. Son cœur est endurci. Mais il porte le nom de chrétien. Il est mort. Dort. La deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir trop de bruit dans la maison. Il y a tellement de bruit qu'on tape, tu n'entends pas. L'église de Dieu aujourd'hui est tellement dans du bruit. Tellement dans le bruit. Tellement dans la cacophonie. Tellement dans le bruit. Le bruit qu'on n'entend même pas, qui n'est pas au milieu de nous. On est tellement dans le bruit que des gens viennent nous prêcher des messages qui nous éloignent de Dieu, nous rapprochent de la satisfaction des choses charnelles, et puis on acclame. Quelle est l'église dans laquelle, quand les gens rentrent, au lieu d'être meilleurs, on a l'impression qu'on devient chrétien pour devenir pire? Quelle est cette église? Quelle est cette image? Quelle est l'influence? Quel est l'impact qu'on a? Cette église où des messages de motivation ont rempli nos assemblées. Quelle est cette église? Quelle est cette église où on craint plus la parole du pasteur plus que la parole de Dieu? Où tu arrives dans des assemblées, on te dit Daddy a dit, Daddy a dit, Daddy a dit. On s'en fout de ce que Daddy a dit. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que la Bible a dit. Alléluia. Des gens sont devenus fils-dieux sur le peuple de Dieu. Des gens devant qui pour les saluer il faut se prosterner. Tu es qui, mon frère? Tu n'es pas mort pour quelqu'un à la croix. Celui qui a payé le prix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même Pierre a voulu se prosterner, même Jean a voulu se prosterner devant des anges. Ils lui ont dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'œuvre. Des gens marchent sur le peuple de Dieu, sont devenus comme des rapaces voraces, saisissant le peuple de Dieu dans leurs crocs. Et au lieu que la maison de Dieu soit un lieu de restauration, elle est devenue un lieu de déception. Au lieu que la maison de Dieu soit un lieu de vie, elle est devenue un lieu de mort. Des gens parlent de l'église avec mépris. Des gens parlent de l'église avec dédain. On a assimilé les hommes de Dieu, l'évangile, à l'escroquerie aujourd'hui. Pourquoi?
Parce que nous avons perdu ce qui fait l'essentiel de notre existence. On porte le nom, mais ce qui nous caractérise, ce qui doit nous donner de porter ce nom, nous a quittés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On paraît, mais on n'est pas en réalité. C'est pourquoi quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3, Timothée dit ceci: dans les derniers temps, il y aura des temps, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. N'est-ce pas? Et quand tu lis, vous pouvez noter pour ceux qui après vous pourrez le lire, au verset 5, il dit quelque chose de très important. Homme frère, si tu peux m'aider. Au verset 5 de 2 Timothée 3. Ayant l'apparence de la piété. Ayant quoi? L'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ayant les hommes, il dit les hommes dans ces derniers temps vont donner l'apparence de la piété, l'apparence des hommes spirituels, l'apparence des hommes de sainteté, l'apparence des hommes pieux, l'apparence des hommes intègres, l'apparence des hommes droits, l'apparence des hommes bons. Mais en vérité vont faire quoi? Vont renier ce qui en fait la force. On donne l'apparence. Et c'est dans ça que nous sommes, dans un monde d'apparence. On est dans un monde d'apparence. Ma soeur, écoute-moi bien. Avoir le dernier iPhone qui est sorti ne doit pas te préoccuper. Avoir la dernière robe, je ne sais pas, la robe qui est à la mode ne doit pas te préoccuper. Ce qui doit te préoccuper, Paul dit, examinez-vous vous-même. Examine-toi. Examine ta vie de prière. Examine ta vie de consécration. Examine ta vie d'intimité avec Dieu. Examine-toi toi-même. Examine-toi. Réfléchis à toi. Réfléchis à ta vie. Vous savez, j'étais allé au Togo une fois. Et puis pendant aux obsèques d'un homme de Dieu. Et des frères là-bas nous rendaient le témoignage d'un riche. Ils disent pendant qu'ils étaient allés à l'enterrement de cet homme riche là, il y a un fou qui passait. Et le fou a commencé à crier. Non, 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 vous ne pouvez pas l'enterrer ici, vous ne pouvez pas. Parce que le monsieur était vraiment riche. Et le fou qui lui a dit, mais le trou que vous avez creusé, où vous allez mettre ces voitures, où vous allez mettre ces maisons, non, 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 le trou est trop petit, vous allez mettre tout ce qu'il a ramassé. C'est Dieu par ce fou-là qui leur parlait à eux tous. Vous comprenez ce que j'entends dire? Il ne faut pas donner l'impression d'être. Il faut être. Amen. Tu es chrétien, sois chrétien. Amen. Sois chrétien. Sois disciple de Jésus. Qui demeure dans la foi, peu importe le prix à payer. Qui n'est pas dans la compromission. Que ce soit au travail, peu importe ce qu'on viendra te proposer. Même si pour ça tu vas t'attirer la colère de tes supérieurs. Mais qui est droit dans ses bottes. Qui dit, moi je ne mange pas de ce pain. Soyez des chrétiens. Soyez des disciples du Seigneur, non d'apparence. Mais qui êtes fondamentalement attachés aux valeurs du royaume. Parce que vous savez, dans la vie, il y a 3 perceptions que nous avons de nous-mêmes et que les autres ont de nous. La première perception, c'est ce que les autres pensent que tu es. La deuxième perception, c'est ce que toi-même tu sais que tu es. Mais la troisième, c'est ce que Dieu sait que tu es. Et c'est la plus importante. Tu pourras tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Soyez des disciples authentiques de Dieu. Soyez des disciples vrais de Jésus. Soyez des personnes, on peut parler de compromission, on peut parler mais quand on parle d'intégrité, que ton nom soit cité. Que tu sois quelqu'un de recommandable. Nous allons lire Genèse chapitre 4 et nous allons terminer. On va prier. Pour ne pas que la pluie nous persécute à nouveau. Genèse chapitre 4, rapidement, et nous allons terminer.
Verset 1er. Suivez très bien cette partie. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leurs graisses. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Suivez-moi très bien. Suivez très bien cette partie. Waouh. La pluie est encore en train de nous persécuter ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. La Bible dit, les deux premiers fils que l'humanité va connaître, Caïn et Abel, vont aller offrir. Des gens ont dit non, Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn parce que c'était... Je ne veux pas rentrer là, mais je veux juste que vous me suivez très bien. Je veux vous révéler quelque chose ce matin par ce passage. La Bible dit que ces deux frères-là vont aller faire quoi? Offrir à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est quelqu'un qui est avec moi. L'objectif quand ils vont, c'est d'aller offrir à Dieu. C'est d'aller donner à Dieu. C'est d'aller rendre culte à Dieu. C'est d'aller adorer Dieu avec ce qu'ils ont. Alléluia. Oh, normalement, quand quelqu'un vient vers moi, et puis il vient me faire un présent, frère, quand je te fais un présent, la qualité du présent que je dois va t'amener à me bénir. Ce que tu vas regarder, c'est ce que je suis en train de t'apporter. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit, lorsqu'ils sont venus offrir, qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel fit quoi? S'il te plaît. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc Dieu a d'abord agréé quoi? Il a d'abord agréé le donateur avant d'agréer le don. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le regard ne s'est pas porté d'abord sur le don. Alors que l'objectif pour lequel ils sont partis devant Dieu, c'était le don. Quelqu'un est avec moi? C'est le don qui les a amenés dans la présence de Dieu. Mais Dieu n'a pas d'abord regardé au don. Il a d'abord regardé à celui qui est venu donner. Et la Bible dit que son regard, de manière favorable, s'est porté sur le donateur avant que le don soit agréé. Vous savez, l'erreur, c'est de penser que nous sommes là, si je chante, c'est bon. Si j'évangélise, non. Ce que tu es est plus important que ce que tu fais. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu es chanteur, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es au service d'homme, où que tu sois, écoute-moi bien. Le Seigneur veut d'abord agréer le messager avant son message. Dieu veut agréer le chanteur avant ses chansons. Dieu veut agréer le musicien d'abord avant sa musique. Dieu veut agréer le pasteur avant son pastorat. Sa pastorat, pardon. C'est toi qui veux agréer d'abord avant ce que tu as à lui offrir. Pas d'abord l'offrande. Non. Alors la question c'est comment nous nous présentons à lui. Comment je me présente? Il dit qu'il a créé l'offrande, il a créé Abel et son offrande. Il n'a pas créé Caïn et son offrande. Donc le donateur d'abord, avant le don. C'est pourquoi Jésus dit que dans l'éternité, il va dire à certaines personnes, je ne vous ai jamais connu. Malheureusement aujourd'hui, on estime, on évalue la spiritualité de quelqu'un à ce qu'il manifeste.
À ce qu'il manifeste. À ce qu'il manifeste. Or, ta spiritualité devant Dieu est évaluée à ton degré d'obéissance à sa parole. C'est pourquoi il dit, je dirai à des gens, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ils diront, mais on a prophétisé en ton nom. On a fait les œuvres en ton nom. On a chassé des démons. Ce n'était pas que les miracles étaient faux, c'était des miracles authentiques. C'était des miracles vrais qu'ils manifestaient au nom de Jésus. Mais le caractère qu'ils affichaient, la vie qu'ils affichaient, n'était pas en phase avec l'œuvre qu'ils manifestaient. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est l'œuvre qui va nous qualifier. Non! L'œuvre est pour le ministère, pardon, est pour le salut des âmes. Les dons que Dieu donne est pour le salut. Les dons que Dieu donne est pour le ministère. C'est ton caractère qui te rendra agréable devant lui. Pas les dons, pas l'onction. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce matin. Et je vais vous dire ceci. Comme Bethléem au temps des Juifs, qui était la maison du pain, mais qui ne portait que le nom, mais en vérité, la subsistance qu'il lui donnait, ce qu'il lui donnait de porter ce nom n'existait plus en lui. À telle enseigne que ceux qui l'y habitaient étaient obligés de fuir pour se retrouver là où ils étaient interdits d'être. Je prie, frère, que tu ne sois pas quelqu'un d'apparence, mais que tu sois un chrétien profond dans le Seigneur. Que tu sois un homme qui est enraciné en Christ. Quand tu es quelque part où il y a la mort, que ta présence apporte la vie. Que tu es quelque part là où il y a la maladie, que tu apportes la guérison. Je prie, quand tu es quelque part, tu sois un instrument de paix, un instrument d'assurance, un instrument de restauration. Lorsque tu te vois, que ta présence soit la confirmation que Christ est mort et ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier le Seigneur. Nous ne voulons pas être des chrétiens d'apparence. Non. Mais nous voulons être des chrétiens assis. Si nous nous appelons Bethléem, qu'on trouve du pain en nous, peu importe les circonstances, en temps de famine ou pas, qu'on ait du pain. Tu vas commencer par prier le Seigneur. Je veux que tu rentres en toi-même et que tu regardes ton engagement ce matin. Est-ce que je suis le chrétien? Est-ce que je suis le disciple que le Seigneur m'appelle à être? Est-ce que je suis ce serviteur, cette servante que le Seigneur m'appelle à être? Est-ce que je suis cet instrument que je dois être? Est-ce que je suis là où je dois être? Examinons-nous nous-mêmes, que chacun rentre en lui-même ce matin. Mes bien-aimés frères et sœurs, que chacun rentre en lui-même véritablement, que personne ne s'abuse lui-même, qu'il rentre en lui-même. Est-ce que tu es comme Bethléem? Tout le monde s'attend à ce que tu donnes du pain, mais en réalité il n'y a pas de paix en toi. Tout le monde s'attend à ce que tu donnes la vie, mais en réalité il n'y a pas de vie en toi. Tout le monde s'attend à ce que tu sois un instrument de paix, mais en vérité l'aigreur, la main, tu m'as rempli ton cœur. S'il te plaît, élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Recommande-toi au Seigneur ce matin. Recommande-toi au Seigneur ce matin. Prie à nouveau le Seigneur. Recommande-toi au Seigneur. Si tu avais perdu sa face, reconnecte-toi ce matin. Si tu avais perdu la vie pour la prière, reconnecte-toi ce matin. Reconnecte-toi ce matin. Il a d'abord agréé Abel avant d'agréer son offrande. C'est toi. C'est toi qu'il veut agréer. Avant ton ministère, c'est toi. Avant ta prédication, c'est toi le prédicateur. Avant ton offrande, c'est toi qui viens faire l'offrande. Avant le donateur, avant le don, c'est toi le donateur. C'est d'abord toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voici ce matin. Ô Père, que nous soyons de ceux-là qui véritablement portons du fruit en toute saison. Éternel, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous sommes de ta maison. Nous sommes de la race du céleste. Nous sommes de ta maison. Nous sommes de la postérité de la femme. Donne-nous, Seigneur, de manifester ta vie en tout temps et en tout lieu. Là où il y avait la mort, que nous apportions la vie. Que nous soyons des instruments de réveil, des instruments de restauration, des instruments de guérison. Que nous manifestions les caractères intrinsèques du royaume. Que dans nos vies, Seigneur, aucune fraude, aucune compromission ne soit trouvée. Que Père, dans nos vies, aucune fraude, aucune compromission ne soit trouvée.